Je suis Florence Napri, artiste, chanteuse, productrice, automanageuse, toutes les casquettes qu'on est obligé de développer quand on se lance dans ce métier-là. Oui, enfant du pays, mais j'ai vécu 20 ans en France et je suis de retour en Guadeloupe depuis le mois de décembre dernier. Engagée depuis en politique, j'ai rejoint l'ANG parce que j'y ai trouvé une espèce de dynamique qui me plaît beaucoup dans la mesure où on n'attend plus sur les autres pour décider de ce qui est bon pour nous. Et je crois qu'il était temps d'entendre de nouveau et de façon plus large et portée par des... Comment je peux dire ça? Par des gens de mon âge et par des personnes qui sont apolitiques a priori. Voilà, je me suis retrouvée dans ce mouvement parce que précisément, j'aurais jamais imaginé me retrouver en politique, moi. Les discours trop formatés dans ce sens-là ne m'appelaient pas. Et là, il me semblait qu'on rentrait dans le concret et dans la façon de mettre au quotidien, de mettre son quotidien et ses actions au quotidien au service de la vie des Guadeloupéens. Thierry Girard, ingénieur du son, sinon artiste multicasquette aussi. En tout genre, producteur aussi, quoi d'autre? Plein bitin, enfant du pays, travaillé beaucoup à l'international et engagé pour mon pays. C'est-à-dire pour moi la politique c'est pas juste la politique, c'est-à-dire que tous les jours on fait de la politique, donc engagé depuis toujours. L'ANG, c'est un groupement de personnes qui a commencé depuis 2006, je ne ferai pas toute l'histoire, mais en tout cas, le Covid nous a permis de redémarrer cette belle aventure. On s'est retrouvés à 10, 15, 20, à se poser un certain nombre de questions, à se dire comment on pouvait rêver notre pays, comment pouvoir le penser et le penser. Et tout simplement, on a mis en place un calendrier, on s'est vu, on s'est revu. Ça a grossi avec des disciplines. On va parler de territoire, on va parler de bien-être, on va parler d'agriculture, de culture, de finances. Et tout ça donne en fait un écosystème. Et on s'est rendu compte que c'était peut-être possible de construire ce rêve ensemble et d'offrir une autre vision. Et la ING, c'est ça, ce sont des gens qui sont à la recherche d'une autre vision pour le territoire et pour que nous soyons mieux chez nous-mêmes. Au sein de la cadence Kilty, de l'ANG, on réfléchit depuis plusieurs mois à l'état des lieux basiques de la culture et donc des arts en Guadeloupe. Culture n'est pas art et art n'est pas que culture, mais les deux sont intimement liés. Les artistes sont des passeurs de culture. Ils traduisent aux yeux du kidam, de la personne lambda, leur vision de la culture et de la vie du pays dans lequel et de la société dans laquelle ils évoluent. C'est ce qu'on fait nous en tout cas. Et alors, au sein de cette cadence, on a constaté que les artistes sont peut-être au dernier bout de la chaîne de réflexion. Les artistes sont subventionnés quand il reste des sous. Les artistes sont appelés quand il faut soutenir une autre manifestation. Mais ils ne sont pas considérés comme un maillon important de la société guadeloupéenne. Alors que de notre point de vue, la culture étant le ciment d'un peuple, d'une nation, il est évident que les artistes, ceux qui la font vivre véritablement, devraient être beaucoup mieux considérés. Et vas-y. J'ai envie de dire même que les artistes sont considérés comme le produit final aujourd'hui, plutôt que comme l'industrie et ceux qui vont créer le produit de demain. Exactement. Donc on les consomme, on a besoin d'une animation, on va penser à un artiste, qui soit peintre, plasticien, on va penser un peu de danse, on va animer avec un happening d'un artiste sympa. Mais jamais on ne va se dire, ok, l'artiste peut être générateur de fric et d'une industrie qui peut faire évoluer tout un pays. Si on regarde le hip-hop, le courant d'une branche dans un pays, il a révolutionné le monde. Tout le monde est devenu générateur de fric par rapport à ça. Le gros gars pourrait l'être au même titre. C'est juste qu'on ne se donne pas les moyens de...
c'est ça. Et alors, fort de cette réflexion-là, on a établi un certain nombre de... On a établi un énorme calendrier, je pense qu'on est parti pour quelques siècles, en se disant qu'il y a plein d'actions à mener pour permettre à la population de changer de regard sur les artistes, pour permettre aux artistes eux-mêmes de changer de regard sur eux, parce qu'on est... Je crois que beaucoup d'entre nous se considèrent encore comme des... Enfin, un petit peu dans le truc de l'artiste qui est censé ne pas gagner d'argent, parce que la vie artiste raide, c'est ça l'adage. Je suis pas sûre qu'elle soit censée n'être que ça. Je pense qu'elle peut être épanouissante. Je pense que moi, maman, je peux imaginer gagner ma vie suffisamment en étant une artiste et permettre à mon enfant de grandir de façon sereine et pleine et épanouissante. Je suis sûre que c'est possible et que quand on est artiste en Guadeloupe, c'est pas un sacrifice, mais ça nécessite qu'on change de regard et donc de fonctionnement. Bon voilà, donc on constate qu'il n'y a pas de lieu de création dédié, il n'y a pas de lieu de diffusion non plus. Alors il y a des scènes de spectacle bien sûr, il n'y a pas de galerie pour nos peintres, ça n'existe pas. Il n'y a pas de théâtre qui ne soit qu'un théâtre. Et ça veut dire qu'on passe notre temps à se débrouiller, à faire avec ce qu'il y a, à s'organiser, parce que de toute façon on sait s'organiser, donc voilà, on passe notre temps à faire ça. Et comme on le fait plutôt bien, eh ben, ça n'incite visiblement pas les politiques à changer, à nous donner les moyens de faire correctement tout ce qu'on a à faire. Parce qu'on gère, il y a un moment on en a assez de gérer et on aimerait pouvoir travailler pleinement, se retrouver avec des collègues, avec des partenaires dans tous les domaines, parce qu'un artiste n'existe pas tout seul, même si on se retrouve nous à porter sur nos épaules énormément de casquettes, on le disait tout à l'heure, sur la tête des casquettes. Voilà, on est manager de nous-mêmes, on est booker, on est tourneur, on est plein de choses, sauf qu'on n'a pas forcément ces compétences-là, que ça dévore énormément d'énergie, ça dévore énormément de temps et ça nous en enlève pour la création. Donc on s'est dit, pour arriver sur le Centre des Arts, on s'est dit qu'un lieu comme celui-ci, qui est censé être un lieu de création, lieu de diffusion, lieu de travail, lieu de partage et lieu de proposition, voir ce lieu-là inactif, disons, il ne faut pas qu'on dise qu'il est à l'abandon, mais le voir inactif ou désactivé depuis 12 ans, c'est à l'image de ce qui se passe pour la politique culturelle. Alors, il paraît qu'elle n'est pas inexistante, mais elle n'est peut-être pas pour les artistes, elle n'est peut-être pas faite pour les artistes et pour les acteurs de la culture en Guadeloupe. Et là, on voit effectivement qu'il y a un lieu énorme, chargé d'histoire, chargé de puissance, qui n'existe plus de fait, parce qu'il est en reconstruction, une reconstruction qui n'a pas l'air d'aboutir. Et c'est un petit peu dans ce truc-là qu'on est, nous, artistes, à toujours être en attente de quelque chose. Et on s'est dit qu'on allait prendre ce quelque chose dont on estime avoir droit, auquel on estime avoir droit, en s'installant ici et en faisant de ce lieu de nouveau un lieu de vie culturelle, entre autres. J'ai tout dit. Sur l'historique, c'est un peu particulier. En fait, la cadence Kilti cherchait avant tout des actions fortes à mener. On avait déjà fait des constats, on avait déjà fait plein de réflexions. Maintenant, c'était le temps de l'action et différentes actions ont été posées. De mon côté perso, j'avais aussi déjà appelé certaines personnes en disant il y a un truc dans ma tête depuis un petit moment, ça trotte. J'avais donné ce nom-là, mais bon. Tout le monde vibrait en entendant Centre des Arts, les trucs au Centre des Arts, mais tout le monde aussi en avait peur parce que c'était de l'ordre de l'irréalisable. Et de l'illégal total. Oui, illégal, ça c'est bon. Il y avait d'autres squats en vue aussi. Oui, c'est vrai. Donc pas de souci pour ça, mais de l'ordre de comment tu veux prendre le Centre des Arts, quoi. C'est pas possible. Pour ma part, j'ai fait du repérage en scred. J'ai pris des photos, j'ai vu les lieux qui étaient dangereux, les lieux qui l'étaient moins, les lieux où on pouvait s'installer, comment on pouvait mettre en place progressivement un truc. Et j'ai resoumis au reste de l'équipe. Donc je pense que ça a été validé puisque nous y sommes. C'est ça. Et en fait vraiment ce qu'on a fait, donc il y a la phase de logistique où on a préparé un peu tout ça. On a surtout créé aussi un événement dehors pour faire le buzz donc ce lundi. Donc tout le monde était aussi focalisé sur ce qui se passait devant. Et pendant ce temps, nous aussi on est rentrés. Et on a verrouillé un espace qui était le premier espace, le QG, où on a dormi, entreposé de la nourriture, rapporté des outils. Et au fil des jours, donc là on est à une semaine jour pour jour, on a nettoyé des espaces supplémentaires chaque jour. On a investi, on a sécurisé, on a barricadé. Et maintenant, on a un centre des arts de luxe
avec les toilettes, des douches, de l'eau courante, de l'électricité. À tous les étages presque. Voilà. Et progressivement, en fonction des aides à venir, on ira peut-être plus loin. On s'est posé la question des carreaux qu'ils avaient prévu de mettre comme couleur. On peut respecter les couleurs qu'ils avaient prévues pour être dans le thème. Voilà. C'est ce qu'on peut dire sur cette prise du Centre des Arts. Donc depuis lundi soir, depuis lundi matin, c'était le 5 juillet, depuis lundi 5 juillet au matin, on est ici au Centre des Arts et plusieurs d'entre nous y dorment tous les soirs. Donc je sais que dans la tête de certains c'est la fête du slip et tout, mais en fait pas tant que ça parce qu'on est fatigué, des grosses journées qu'on passe ici à gérer et à organiser la vie à plusieurs. Un squat, alors moi je me suis jetée dans cette idée avec énormément d'enthousiasme et de plaisir, je suis obligée de l'admettre, j'ai trouvé ça extraordinaire comme idée et galvanisant et tout. N'empêche, ça recèle plein de trucs très 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 sérieux. Il ne faut pas que ça échappe à qui que ce soit. On est sur un chantier en construction et on se retrouve à avoir la responsabilité des gens qui passent par ici. Parce qu'on a eu cette idée-là et ça implique que, sur Signy au butin qui fait, c'est à 6 épaules en nous et qu'à tomber. Donc il y a ça et on fait très attention à tout ce qui est sécurité à tout moment et en tout lieu ici. Il y a des espaces qui sont inaccessibles parce qu'il est hors de question qu'on permette à des gens d'y aller et risquer de se blesser. La vie en communauté, on sait que c'est pas évident, d'autant qu'il s'avère qu'on est beaucoup de fortes personnalités à participer à cette action et c'est important de trouver des biais pour qu'on discute, qu'on se parle et qu'ensemble on avance et qu'on arrive à mener cette aventure-là à bien. Et moi j'adore parce que ça nous permet de jongler avec les gens et je crois que ça en dit beaucoup sur la société. On aime beaucoup dire à quel point les Guadeloupéens ne sont pas solidaires, que c'est chacun pour sa gueule, que c'est ceci, que c'est cela. Et là, on est en plein dans l'expérimentation que tout le monde qui a fait ça, il n'y a fait pour ça marcher. Avec tout ce que ça implique. Moi, je trouve ça génial. Ça me donne encore plus d'espoir pour la suite. On a fait le tour du propriétaire tout à l'heure. Il y a des espaces qui sont dédiés à des choses différentes. Et puis on appelle les artistes guadeloupéens à prendre possession de ce lieu avec nous. C'est pas le lieu de l'ANG. On en parle beaucoup parce que l'idée est née au sein d'une réflexion dans le cadre de l'ANG. Mais n'empêche, elle se destine vraiment à la Guadeloupe tout entière, aux artistes guadeloupéens d'abord et donc à la population guadeloupéenne. C'est pour ça que tous les jours il y a des événements. Le matin, l'après-midi, il y a des ateliers. Le soir, il y a des animations de tous ordres, théâtre, peinture, musique, film. Tous les dimanches, il y a une soirée ciné, par exemple. Et puis à l'intérieur, on invite les artistes à prendre possession des murs, à prendre possession des espaces. Je finis cette interview et moi je vais en répétition avec mes musiciens pour ce soir. Il y a Joël Nankin qui est là tous les jours et qui peint partout, c'est extraordinaire. Il peint partout et pas que lui. Et l'idée c'est vraiment que ce squat artistique qu'on appelle de nos voeux devienne le squat des artistes de la Guadeloupe. En tout cas le premier, j'espère bien qu'il y en aura d'autres. Le premier des squats artistiques de la Guadeloupe. Ça en dit long sur là où on en est aujourd'hui, artistiquement parlant. Ça en dit long du bouillonnement dont la Guadeloupe fait preuve depuis quelques temps. Ça en dit long de nous. Alors venons l'inscrire, venons l'écrire. On se reproche d'être uniquement une société d'oralité. Ben, c'est pas vrai. Là on laisse des traces et on appelle chacun de ceux qui se sentent impliqués, intéressés par ce qui se passe aujourd'hui, à venir laisser leurs traces. Nos revendications, le pourquoi. Le pourquoi, c'est que je ne dirais pas qu'il n'y a pas de politique culturelle, il y a toujours une politique. Maintenant, est-elle adaptée au territoire? Je ne sais pas. Première question, les artistes sont-ils, les artistes, producteurs, enfin tous les acteurs, j'avais arrêté de les appeler les artistes, les acteurs du milieu culturel, sont-ils en connexion avec nos politiques? Je ne le crois pas. Ou maladroitement ou parfois avec des intérêts, on n'est pas dans l'intérêt général. Aujourd'hui... Et est-ce que nous-mêmes on est en connexion les uns avec les autres? Pas suffisamment non. Pas suffisamment non plus. Aujourd'hui l'idée c'est de prendre le Centre des Arts comme symbole. Le symbole de quelque chose qui ne fonctionne pas parce que ça fait 12 ans qu'il est fermé et qu'il n'est pas abandonné et qu'il est en voie de réouvrir un jour imaginaire. Nous on le souhaite très clairement. Si demain on nous met dehors et qu'il n'y a pas de squat mais que derrière il y a un super outil, on a gagné. On fait une proposition en attendant de squat artistique parce que ça nous permet d'être actifs, d'être vivants et de lui donner vie.
Mais donc nos revendications sont principalement sur le fait de se mettre en synergie avec le politique, au sein d'une association, au sein d'un bureau, au sein d'un office de la culture, mais c'est comment des représentants des acteurs culturels se mettent à travailler en concertation avec les politiques, municipalités, gros regroupements de communes, régions, départements, États, voilà, préfectures, pour travailler la culture, mailler le territoire, ne plus se retrouver à avoir ça là-bas, ou bien avoir chacun qui dit je veux avoir ma propre salle chez moi, le cinéma, voilà. Comment on pense le territoire différemment pour que la vie des Guadeloupéens et que leur culture soit plus réfléchie, plus pensée et qu'on soit moins en train de subir. Et plus accessible. Plus accessible. On subit, il y a de l'argent à dépenser sur un truc, donc on crée ça, ou on fait ça. Ou bien pour l'argent est parti l'année dernière. Voilà. Non. Comment on peut penser? Nous nibons l'idée. Et on ne dit pas qu'ils ne font mal, hein, on dit que ce n'est pas adapté et que ce serait plus intéressant de travailler ensemble. Donc, en attendant, nous, notre proposition à nous, c'est de montrer qu'on fait une programmation tous les jours, c'est de montrer qu'on fait des ateliers tous les jours, c'est de montrer qu'on peut faire vivre un lieu en chantier, abandonné, ou voilà. Et de l'autre côté, on essaie de proposer un projet collaboratif, d'intérêt général. On n'est pas là pour demander des subventions à titre personnel, je veux monter un studio, elle veut faire une comédie musicale ou je ne sais pas trop quoi. C'est pas ce qu'on demande. On demande de monter un outil pour travailler en synergie, artistes, collectivité. Voilà. Et ça nous permettra de travailler de façon pérenne, de rêver nos productions de façon pérenne et efficace et donc concrète, de mettre en place tout ce qu'on a en tête en sachant vers quoi on va se tourner, à qui on fait appel. Ça permettra aussi à toute espèce des acteurs périphériques de se retrouver sur un même espace où on échange et où chacun peut trouver le moyen de s'y retrouver économiquement parlant. On en a parlé au début, la culture c'est un formidable vivier de richesse personnelle, de talent, de compétences certes, mais aussi financières. C'est véritablement un endroit qui pourrait rapporter à énormément de choses, et à énormément de monde et donc à la Guadeloupe. L'idée c'est ça, c'est d'arriver à comprendre que les artistes sont pas... Alors, pour le coup, on n'est pas juste des enfants gâtés qui ont perdu la tête, parce que c'est effectivement pas quand le Centre des Arts va rouvrir que nous on va se remettre à vivre de façon waouh, pas du tout. Ça ne changera rien concrètement à notre vie artistique en vrai. Ce qui va changer quelque chose, c'est le moment où les acteurs politiques vont comprendre qu'il faut que ensemble on ait un projet, on ait un véritable projet artistique pour la Guadeloupe, dans lequel tous ceux qui sont concernés sont englobés et trouvent leur place. En fait, c'est dans le leg, c'est-à-dire que demain, si mon fils me dit c'était quoi ça là, que je puisse dire ça n'existe plus, c'est mort, c'est un parking. En tout cas, je me suis battu. J'ai tout fait de ce qui était dans mon pouvoir à moi. Je me suis manifesté, j'ai pas réussi, mais je l'ai fait. Et j'invite tous les autres à dire la même chose. Échouons ensemble, mais peut-être aussi réussissons ensemble, tout simplement. La question de l'artiste, c'est toujours très compliqué à percevoir quand on n'est pas dans le milieu. On s'imagine toujours des gens qui vivent sous les paillettes et les projecteurs H24, qui ont une maison avec piscine et qui font des grosses fêtes et qui sont invités partout. C'est pas la réalité de beaucoup d'entre nous. Alors, il y a peut-être des gens pour qui ça marche comme ça, hein, et visiblement il y en a quelques-uns. C'est vraiment pas la vie d'un artiste lambda, basique, normal et de tous les gens, tous les artistes de la Guadeloupe. Et la Guadeloupe en compte énormément. J'ai proposé la dernière fois de répondre à un article en publiant comment on appelle ça, j'allais dire ma fiche de paye, ma mini fiche de paye, c'est pour 10 autres. En publiant mon compte en banque, le relevé de compte. Personnellement, peut-être que ça peut aider si je raconte mes affaires, personnellement je suis intermittente du spectacle et en tant qu'intermittente je touche quelque chose comme environ 1 200 € par mois. Et puis si j'ai travaillé dans le mois, j'aurais peut-être fait 2 ou 3 prestations, chacune étant réglée environ 150 ou 200 €. C'est-à-dire que c'est pas la panacée. Je rentre en Guadeloupe, il faudrait que je loue un appartement ou une maison, que je puisse envoyer mon fils à l'école et
emmener, lui permettre de manger à la cantine parce qu'en case là toute la journée. Ce serait bien que je me paye une voiture avec une assurance et compagnie. Et quand je vous dis tout ça, vous voyez très bien que 1200 ou 1400 euros, on connaît déjà. C'est pas avec ça qu'on bâtit des empires. Et l'idée n'est pas de pleurer sur l'argent, hein, c'est pas ça du tout. C'est de vous faire comprendre que la vie d'un artiste aujourd'hui, c'est pas du tout une vie c'est pas la vie d'un pacha. À côté de ça, vous avez des gens qui sont très heureux, souvent, et puis d'ailleurs vous avez même parfois tout l'inverse, des gens absolument déprimés par ça. Vous avez des gens qui sont heureux parce qu'ils sont animés d'une passion. Et c'est peut-être ça qui donne l'illusion de... moi je suis une passionnée, ceux qui me connaissent le savent très bien, je suis une passionnée, j'adore ce que je fais, je suis heureuse d'avoir osé embrasser la carrière de chanteuse. Voilà, c'est mon truc, je ne pourrais pas faire autre chose. Mais je passe, et je suis déjà passée, je continue de passer par des moments difficiles, de galère, parce que c'est comme ça pour l'instant et que je l'accepte. En revanche, je ne crois pas que ce soit destiné à être comme ça pour tout le monde ad vitam aeternam. Thierry parlait de legs tout à l'heure. Moi, ce que j'ai envie de léguer à mon fils, c'est la possibilité de rêver à être un artiste guadeloupéen et vivre de son métier sans devoir aller le faire ailleurs. Tout le temps que j'ai vécu en France en tant qu'artiste, je ne me suis jamais posé la question de si j'arriverais à en vivre. Parce que les choses fonctionnent de telle façon qu'il y a moyen de jouer dans plein d'endroits différents, de se garantir ce statut d'intermittent, parce qu'en Guadeloupe c'est beaucoup plus compliqué de rester intermittent, vu la taille du territoire et le peu de choses qui sont proposées pour l'élargir, ce territoire et donc ce marché. En France, ces questions-là ne se posent pas. En France, j'aurais pas eu l'idée d'envahir un quelconque centre des arts parce que j'aurais eu des revendications de ce type. En Guadeloupe, ça me paraît nécessaire parce qu'il y a des choses à faire pour permettre aux artistes de s'imaginer pouvoir vivre ces vies qu'on imagine là avec beaucoup plus de plaisir que de restrictions. Voilà. Alors encore une fois, initiative de l'ANG, mais c'est pour la Guadeloupe, nous avons construit Guadeloupe, donc c'est à Zot, donc Vinizot, à Casa Zot, et Vinizot avec Sazoni, avec les hommes même quoi. Et ça qui part artiste, mais qui a tout fait que ça nous a fait la belle, nous avons payé aussi, nous avons une liste à ça nous besoin, nous avons payé don, nous besoin couche toujours, ma classe, et nous besoin de l'eau, tous les jours nous besoin de l'eau. J'en ai un paquet de qui pour nous et qui j'abonne nous, nous avons dit merci, en fond de ça a pour nos belles faveurs, et nous avons un lien pour voyation cagnotte, je dis là, nous avons qui va nous 200 €, et bien avec l'argent là, ça nous avons continuer, mettre électricité tout partout ici dedans, ou bien rembourser les gens qui ont baillé l'argent pour acheter des bitins pour nous payer bien, merci. Parce que c'est important, c'est ensemble nous. Et bien continuez par nous. Si vous avez trouvé l'initiative là, ça belle, si Cabazot. Et plus ça, Vinizot a dansé l'atelier là aussi, tous les jours l'atelier. Venez écoutez-nous, gardez-nous, d'où vent sans désert là. Nous pas qu'à faire nous rentrer, parce que ça dangerait toujours. En tout cas, nous pas qu'à prendre responsabilité, faire public la montée, mais venez d'où vent sans désert là, toujours nous débiter, tous les jours nous débiter. Venez nous qui parler, nous qui expliquer. Merci, à tantôt.